Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 27 novembre 2015. Avec une séance qui se place dans la continuité du mouvement de la veille, puisqu'après être venu tester ici cette zone de résistance, on l'a traversée et puis on s'est stabilisé. Après, donc, suite à la cassure, on reste dans un flux haussier avec une succession de points hauts et de points bas, toujours supérieur, donc dans une évolution haussière. Et malgré donc l'hésitation de cette bougie, eh bien, on clôture légèrement en baisse, puisque on arrive à marquer un nouveau point haut, mais on se replie trop sur le CAC 40 pour terminer en hausse. Avec une clôture à 4930,14, eh bien, le CAC 40 repère 0,32% sur cette séance, avec presque 16 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on poursuit toujours dans cette dynamique. Du point de vue des indicateurs, on reste dans une certaine neutralité, puisque nous avons RSI stochastique donc qui sont neutres, un MACD plutôt haussier, et des volumes alors inférieurs à la moyenne, mais c'était prévisible du fait que Wall Street n'avait qu'une demi-séance et donc avec certainement peu d'investisseurs présents et une volatilité aussi inférieure à la moyenne. Donc on a ici une sortie sans grande conviction, je vous l'indiquais hier, le fait que l'on casse ici cette zone sans volume et que l'on a du mal à repasser au-delà des 4947 nous montre que on manque encore de conviction, de pêche pour aller chercher un petit peu plus loin. La zone à casser, c'était la zone des 4960 qui se situait juste là, ici, pour venir chercher la zone des 5010 points. On n'a pas réussi à casser cette zone, on s'est arrêté juste en dessous. Du point de vue de la configuration, donc on reste sur une évolution supérieure à la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous l'avais dit, lorsque nous avions eu ici lorsque nous avions eu ici cette configuration où il y avait donc la baisse, puis on était revenu au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on avait retrouvé exactement la même chose ici précédemment, avec ici des cours donc, qui tombent sous la moyenne mobile et puis qui remontent encore plus vite ici, puisqu'il y a eu gap comblé certes, mais gap quand même à l'entrée et gap non comblé immédiatement à la sortie. Et donc là on a fait exactement pareil avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Là hop, on l'a franchi sur pas un gap mais enfin un écart avec le niveau de clôture. On n'est pas un gap puisqu'on est dans la zone ici qui a été cotée précédemment et sur un fort niveau à la remontée. Donc on est toujours quelque part sur une dominante plutôt haussière malgré ce contact que nous avons eu ici avec la bande de Bollinger inférieure. Et donc là les cours confirment avec une évolution qui continue à monter. Alors du point de vue global, on s'inscrit toujours dans une certaine neutralité ici du mouvement. Il faudrait vraiment casser ici cette zone à la hausse pour relancer une dynamique haussière, mais rien n'est perdu. En témoigne ici cette zone de support oblique qui est haussière aussi puisqu'elle est orientée vers le haut. Alors nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors d'un point de vue hebdo, on confirme un petit peu la neutralité sur laquelle je revenais sur la vidéo daily. La semaine dernière, je vous avais signalé une structure en pénétrante. On ne confirme pas, on reste ici dans une phase de stabilité. Malgré tout, la moyenne mobile 20 exponentielle s'impose plutôt ici comme zone de support. On le voit bien ici sur cette phase. Du point de vue de la configuration technique, donc on est relativement neutre, voire légèrement haussier sur le RSI. On est légèrement haussier sur le stochastique et haussier sur le MACD. Donc on reste encore sur une impression haussière d'un point de vue moyen terme, donc dans cette vue hebdomadaire. Par contre, du point de vue des volumes, on baisse encore une fois, et idem pour ce qui est de la volatilité. Donc d'un point de vue hebdo, la configuration que nous avons ressemble assez à ce que nous avons sur le CAC. La zone qu'il faudrait casser, c'est vraiment cette zone de point haut. Là, d'un point de vue moyen terme, on est un peu plus haut du point de vue des zones à casser. Il s'agit de cette zone des 5011,65. Si cette zone était cassée à la hausse, bien le prochain objectif ici à 5099 serait le dernier, je dirais, le dernier rempart avant de revenir sur les points hauts significatifs au-delà des 5200 points. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ça en témoigne ici les retracements de Fibonacci qui nous permettent de constater qu'il n'y a pas eu de grosses zones de consolidation après ici cette phase de hausse. On n'est même pas venu chercher le 38,2 et on remet déjà de la pression sur cette zone de point haut. Donc on est vraiment bien ici sur un biais plutôt haussier. La semaine prochaine, ce qui serait bien, c'est pour essayer de conserver cette espèce de dynamisme, c'est rester au-dessus de cette zone des 4841 points. Tant que l'on reste au-dessus ici,
on peut raisonnablement venir chercher la zone des 5011, sachant qu'en repassant en dessous, eh bien, on aurait plus de chances de conserver un biais plutôt neutre. Donc à surveiller ici cette zone. Dans le cas d'une éventuelle rupture haussière de cette zone, eh bien, les 5011 points, nous avons 5099, puis les 5270 points, donc la zone des plus hauts annuels. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 4750, donc là on a une zone de support intéressante renforcée par un overlap. Si on casse ici la zone des 4713 points, qui est le retracement des 38,2, là il y aura de vrais signaux d'affaiblissement avec un objectif ici vers les 4600 points dans la zone 50-61,8. Mais on n'aurait plus ici cette zone de 38,2 à 4713, 4720 qui jouerait ici comme zone de support. Donc à conserver ici la zone des 4841 pour la semaine prochaine. Si on revient à la vue journalière, donc on a ici une configuration avec une dynamique haussière, phase de consolidation et des cours qui remontent. La semaine prochaine, il faudrait vraiment valider un retour au-delà des 4950 points. C'est vraiment cette zone qui fait office de résistance. On le voit bien ici sur cette phase, ici et désormais là. Donc c'est cette zone qu'il va falloir casser à la hausse. Si on arrivait à la casser, le potentiel serait intéressant puisque comme nous avons une ligne d'eau ici, eh bien, il suffit de reporter la plus grosse amplitude. Et donc nous partons ici des 4750 sur une ligne d'eau à 4950, donc on aurait 200 points, donc ce qui nous enverrait à 5150 sur une éventuelle rupture ici de cette zone. Donc c'est intéressant, il va falloir surveiller ici les 4950 points, une rupture donc pérenne de cette zone, puisqu'on n'a pas clôturé au-dessus de cette zone depuis désormais le 11 novembre, eh bien, il faudrait, donc sur rupture de cette zone, eh bien, on irait donc à 5099, puis 5150 points. Le prochain objectif, donc à quelques encablures, des points hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc on reste haussier, et ce tant qu'on ne recasse pas ici la zone des 4731 points d'un point de vue court moyen terme. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, il n'y aura a priori pas assez de cas représentatifs pour nous donner une statistique fiable. Et puis en cette fin de semaine, je voulais faire un petit retour sur la Bing Traders Cup à laquelle je participe depuis maintenant 2 semaines. Donc la semaine dernière était, dédié à la construction du portefeuille. Donc en général, c'est pas des phases où on arrive à faire, enfin où personnellement moi j'arrive à faire de la performance tout de suite. Là, à partir de cette semaine, on a laissé jouer les effets de corrélation et j'ai essayé d'ajuster mon bêta comme j'ai pu. Je suis assez content de mes mouvements. En général, j'ai pris les bons arbitrages à quelques points des extrêmes et dans le bon sens, donc pourvu que ça dure, c'est pas toujours comme ça. Actuellement, le portefeuille est donc positif puisqu'on a un gain de 72 €, donc ce qui représente 0,72%. Au bout de 2 semaines, vous voyez que on n'a pas beaucoup de lignes en moins-value, à part ici cette ligne qui est juste là pour faire de la couverture et donc qui est là pour ajuster le bêta. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu, on a une ligne ici équivalente quasiment aux autres lignes. Je suis sur une base entre 1450 et 1500 € par ligne. Et vous voyez donc que l'on a 4 lignes ici actions, avec donc une ligne BX4, mais la ligne BX4 est en double, puisqu'elle a une volatilité qui est un effet de levier entre 1,8 et 2, ce qui correspond en fait à la couverture de 2 titres. Donc on a un bêta qui est plutôt orienté à la hausse. J'aurais voulu prendre une demi-ligne encore sur 4000... on était à 4960, mais n'étant pas disponible à ce moment-là, j'ai manqué la prise de position. C'est pas grave, on espère que ça va revenir. Donc pour l'instant, a priori, la corrélation fonctionne bien. On a bien des titres qui surperforment le reste du marché et la couverture nous évite d'avoir des phases de drawdown trop importantes sur les phases de baisse. Donc on voit que on a une petite progression pour le moment. Voilà, pourvu que ça dure. Je vous rappelle que cette Bing Traders Cup dure jusqu'au 24 décembre et que donc c'est bien sûr un investissement en compte réel. Donc ce n'est pas ici du compte de démo. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance en prochain trade. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.